Saviez-vous que derrière la voix suave de crooner de Sinatra, derrière les mélodies entêtantes des Beatles, derrière les riffs enragés des Stones, s'annonçait à chaque étape un nouvel ordre social et sociétal. Parce que la musique, loin d'être un simple divertissement, est une force annonciatrice des mutations économiques et des transformations sociales. Prenons quelques phases significatives de la musique populaire en exemple. Dans les années 50, Sinatra ne chantait pas seulement l'amour. Il était le messager d'une nouvelle ère de consommation. Sa voix accompagnait l'Amérique d'après-guerre vers l'abondance matérielle, jusqu'à la Lune. Il annonçait le rêve américain, où le bonheur s'incarnait dans la possession, le confort, la consommation de masse. Début des années 60, les Beatles surgissent. Ils révolutionnent la pop musique. Leur musique, précisément, n'est pas seulement celle de l'insouciance adolescente qui chante « She loves you, yeah, yeah, yeah ». Elle donne naissance à une nouvelle catégorie sociale, le teenager. Ces jeunes, jusque-là invisibles, s'affirment désormais comme une force autonome, revendiquant leurs propres désirs, leurs propres valeurs, mais aussi l'irruption précisément de cette jeunesse dans la société de consommation de masse. Les Rolling Stones, eux, radicalisent le mouvement. Leur « I can't get no satisfaction » n'est pas qu'une complainte de frustration sexuelle. C'est le cri de révolte d'une jeunesse qui se sent piégée par un système oppressant, symbolisé par leur tube « Street Fighting Men ». Là où les Beatles prenaient l'amour et la paix, les Stones crient la révolte. Ils annonçaient déjà les autres révoltes à venir, de l'insoumission à l'anarchie, cristallisée par les Sex Pistols et leur fameux « No Future », comme Nirvana incarnera, dans les années 90, le vide de sens d'une ère post-industrielle où la société du spectacle ne connaît plus que l'argent roi. Dans une dimension parallèle, fin des années 70 puis 80 émerge le rap. Il porte en lui la voix des rejetés du système, Public Enemy, NWA, mais aussi NTM en France, prophétise la colère des quartiers délaissés, l'injustice raciale, les fractures sociales. Le hip-hop devient l'écho des marginalisés, mais aussi une force disruptive, profondément disruptive. Aux États-Unis, Jay-Z, Kanye West et autres Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre annoncent une société où la révolte devient elle-même le business, où la réussite individuelle, au prix souvent de la violence, devient un objectif assumé. C'est cette philosophie qu'importera en France Booba. Le capitalisme récupère tout, on le sait, et la rébellion devient la stratégie disruptive pour faire du business et de l'argent, mais vu comme des forces d'émancipation. Paradoxalement, l'idéologie libertarienne et notre cher Elon Musk ne sont pas loin. Que nous apprend alors le succès vertigineux aujourd'hui de Taylor Swift? Eh bien, d'album en album, ces chansons nous content un monde tout entier émotionnel, mais dans une ère ultra connectée. Taylor Swift prophétise ainsi un futur où l'identité se construit et bien sûr se vend à travers la maîtrise parfaite de l'image, où la frontière entre l'authenticité et la mise en scène de soi se dissout. Un monde où la puissance stratégique se mesure désormais à la capacité précisément d'embarquer dans son propre monde. Ainsi, de Frank Sinatra à Taylor Swift, en passant par les Beatles et Jay-Z, la musique populaire n'a jamais cessé de devancer son époque. Comme l'écrit Jacques Attali dans Bruit, elle est plus qu'un miroir du monde. Elle est la prophétie des mutations sociales et économiques à venir. Parce que dans chaque note, dans chaque riff, dans chaque beat, eh bien c'est l'avenir de la société, tout simplement, qui résonne.